Salut les filles! Aujourd'hui est un épisode particulier parce que j'ai la joie d'accueillir Florence. Florence, elle a un compte Instagram qui s'appelle Holyfit. Elle est nutritionniste et coach sportive. Nous allons parler ensemble de nutrition, de comment l'alimentation contribue à notre épanouissement et puis aussi, en tant que femme, nous avons un cycle menstruel qui parfois peut être soulagé, accompagné grâce à notre alimentation. Alors reste bien jusqu'au bout car tu vas être bénie, il y a plein de clés, plein de pépites pour toi et pour ton épanouissement. Comment vivre sa foi jusque dans son assiette, c'est aujourd'hui avec Florence de Holyfit. Bonjour Florence. Bonjour Johanna. Alors, bienvenue sur le podcast d'Elpis. J'ai vraiment envie de te laisser toute la place pour que tu puisses te présenter et expliquer aux femmes qui nous écoutent mais ce que tu fais, qui tu es, enfin voilà. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci en tout cas, Johanna, pour ton invitation. Je suis juste ravie de partager avec toi ce podcast et puis plein de bons conseils également pour les femmes qui vont nous regarder. Oui. Donc, je suis Florence. De formation, je suis nutritionniste et puis mes grandes passions, c'est effectivement la santé, la nutrition et Jésus. Et donc, voilà, en portant ces différentes passions sur mon cœur, j'ai vraiment envie d'encourager les femmes à retrouver un bel équilibre, un bel équilibre corps, âme, esprit, avec notamment des clés très pratiques, comment être en forme au quotidien, parce que oui, il faut être en forme pour vivre pleinement sa destinée. C'est ça. Et je pense qu'effectivement, on est appelé à vivre nos vies à 300%, pas forcément à 300 à l'heure, mais à 300% pleinement, avec du coup aussi toutes les ressources dont nous avons besoin, être en pleine forme, avoir une bonne alimentation, être bien dans son corps. Et donc, c'est toutes ces clés que j'ai à cœur de partager avec mes sœurs pour vivre pleinement leur destinée. Oh, super, merci beaucoup pour cette présentation. Ici sur le podcast, vraiment le but c'est de toujours de remettre en lien donc notre foi mais aussi la vie pratique parce que je pense que pendant très longtemps on a un peu mis l'église au dimanche avec des enseignements très théologiques qu'on ne savait pas comment appliquer. Comment est-ce que la Bible, elle vient dans mon quotidien prendre place, prendre racine et comment le Saint-Esprit n'est pas là que pour les choses spirituelles, mais aussi pour le quotidien parce que c'est mon ami, c'est mon confident, qu'il est avec moi et qu'il a envie de m'emmener vers ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de sain. Et du coup, c'est vraiment cette notion de pouvoir s'épanouir, de pouvoir prospérer, comme la Bible en parle, parce que c'est le même mot, et de pouvoir s'épanouir dans toutes les sphères. Et donc, comment l'alimentation, puisque tu parles d'alimentation, comment ça peut être une clé d'épanouissement aujourd'hui pour nous les femmes en 2024 ? Alors, je voudrais peut-être commencer par un point très important, c'est que souvent, on oublie que nous sommes exactement et uniquement ce que nous avons mis dans notre assiette, ce que nous avons mangé. Je le répète parce que c'est tellement puissant et profond. Ouais. Nous sommes exactement et uniquement ce que nous avons mangé. Ouais. Quand on réalise cela, on se dit, effectivement, la qualité de mon assiette, elle est fondamentale, puisque ça va être la qualité de ma personne, en fait, puisqu'on imagine que lorsque vous prenez une assiette, en fait, vous allez digérer les aliments et chaque petite particule, ce qu'on appelle les nutriments qui sont dans ces aliments, vont venir dans la circulation sanguine et venir composer chacune de mes cellules, nourrir et composer chacune de mes cellules. En fait, notre corps, il est exactement ce que l'on a mangé. C'est pas une génération spontanée. On a mangé chaque partie de notre corps. Ouais. Et donc là, on comprend l'importance de nous nourrir de bonnes choses, pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Bien sûr. Alors, une fois qu'on comprend que nous sommes ce que nous mangeons, premier principe. Deuxième principe, que nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes les trois facettes de notre être. Nous sommes corps, âme, esprit. On n'est pas des anges. On est vraiment ici sur Terre. On a un corps dont il faut prendre soin. Et donc, du coup, comme l'alimentation, nous sommes ce que nous avons mangé. L'alimentation va venir nourrir les trois facettes de notre âme, de notre être, pardon. Pas que notre corps, mais aussi, on va le voir, l'alimentation, elle peut aussi nourrir tes émotions et effectivement aussi une certaine relation spirituelle. Alors c'est vrai que l'alimentation, en fait, on le sous-estime, mais ça joue vraiment un rôle crucial dans notre bien-être global et je pense d'autant plus pour nous les femmes. Et puis en tant que nutritionniste, j'ai vraiment pu constater à quel point une alimentation équilibrée et nutritive peut transformer notre vie. Alors
c'est vrai que quand on mange bien, on se sent bien, on est de bonne humeur, ça se reflète même sur notre Ouais, peau, sur nos cheveux et même sur notre clarté mentale. ouais. Alors c'est vrai que l'alimentation, elle va avoir un lien direct sur le physique. Ça, c'est Mmh. assez intuitif. Une alimentation saine, elle donne des bons nutriments pour bien fonctionner, pour avoir de l'énergie, pour faire toutes nos activités, Mmh. même pour prévenir certaines maladies. Mmh. Hein, donc ça, c'est aussi important de savoir que une bonne alimentation me permet de gagner de l'espérance de vie et même de corriger certaines maladies. Donc c'est vraiment fondamental. Et puis, l'alimentation, elle joue aussi à un autre niveau, sur le niveau émotionnel, sur le niveau du mental. C'est vrai que certains aliments vont favoriser un certain état d'esprit, un certain mental. Notamment, vous avez des nutriments, on va dire les nutriments de la bonne humeur. Et oui, ça existe. Vous avez dans votre alimentation, dans votre assiette, des aliments qui vont contribuer à apaiser en fait votre système nerveux, notamment des aliments qui sont riches en magnésium, donc vont contribuer à apaiser notre système nerveux. Mmh. Il y a aussi certains aliments qui vont contribuer à équilibrer notre système hormonal. Donc, on a vraiment ici un impact assez holistique de l'alimentation qui impacte notre physique, notre énergie, notre vitalité et également nos émotions. Et puis, je pense que tu l'as peut-être déjà ressenti, Johanna, quand on est un petit peu stressé, parfois manger quelque chose de sucré, c'est un peu réconfortant, ça fait Oui. du bien au moral. Et c'est vrai qu'une sorte de réconfort émotionnel. Donc, Mmh. on va bien ici tout de suite l'impact de quelque chose de physique, mais sur quelque chose qui tient presque sur l'âme. Oui. Et c'est vrai que finalement, si on entretient ce type de mécanisme, je suis pas bien, je suis stressée, je suis angoissée, ah, je prends quelque chose de sucré et ça me fait du bien. D'ailleurs, ce genre de mécanisme, on le retrouve dès l'enfance. Des enfants, par exemple, qui stressaient, qui pleuraient, au lieu d'être pris dans les bras, on leur donnait un biberon ou un produit sucré. Et ben ça commence à générer ce Ouais. type de mécanisme. Donc plus tard, je suis adulte, je suis stressée, je vais compenser avec quelque chose de sucré, voire de l'alcool. Vous voyez, ça amène à Mmh. d'autres Oui. comportements qui sont générés dès qu'on est enfant. Donc faisons aussi attention en tant que maman à quel type de mécanisme Ouais. par rapport à la nourriture on génère chez nos enfants. Et donc, finalement, ce lien entre émotion et alimentation, il est assez ténu. Et c'est vrai que, par exemple, pour te partager mon expérience personnelle, moi, avant d'être nutritionniste et passionnée de l'alimentation, j'ai souffert de nombreuses années de troubles du comportement alimentaire. Donc, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on peut parler de boulimie, on peut parler d'anorexie. En fait, ça, Mmh. c'est les deux expressions d'une même relation à l'alimentation qui est perturbée en fait par une mauvaise image de soi et qui est aussi empreinte de culpabilité. Donc, par exemple, sur l'anorexie, on est un peu dans l'ultra-contrôle parce qu'on a peur du monde. Donc, il y a ultra-contrôle de soi, on contrôle son Mmh. monde, on contrôle son assiette. C'est très rassurant. Sauf que d'être dans un mode de restriction permanente, de frustration alimentaire Ouais. permanente, au bout d'un moment, ça nous fait basculer de l'autre côté, celui-là de la boulimie, où on rentre dans un circuit, dans un cycle finalement de ultra-restriction. Donc, à un moment, on n'en peut plus. Donc, compulsion alimentaire. Oui. Euh, Plus fort que raison. Et donc, on rentre dans un système de honte, de perte d'estime de soi, et donc qui fait qu'on recommence une Ouais. boucle et on est dans un circuit qui n'est pas bon. C'est ça. Et donc, c'est vrai que finalement, nous, on a la chance en tant que chrétienne d'avoir aussi une autre perspective de cette relation à Mmh. l'alimentation et de nos émotions. Parce que dans l'équation, il y a le Saint-Esprit C'est ça. qui vient rééquilibrer et réparer les choses. Mmh. Et ça, c'est magnifique parce que, en fait, même dans les choses du quotidien, même dans notre assiette, le Saint-Esprit, le Seigneur, veut avoir un peu sa part du gâteau et veut vraiment nous amener à quelque chose qui est bon pour nous. Mmh. Il veut tellement prendre soin de nous et nous bénir qu'il veut également que notre assiette soit bonne pour nous. Mmh. Et on a plein de clés dans la Bible sur l'alimentation équilibrée qui est bonne pour nous. On peut même regarder comment manger dans le Jardin d'Éden. En tout cas, je pense que si aujourd'hui, vous qui nous regardez, avez peut-être des difficultés à gérer votre assiette, vos compulsions alimentaires, vos émotions, et ça se traduit par la consommation peut-être de produits qui sont inappropriés ou en quantité inappropriée, moi, je voudrais vraiment vous encourager. Parce qu'il y a quelqu'un dans l'équation qui va pouvoir vous aider, c'est Saint-Esprit. Mmh.
Et en fait, il faut simplement l'inviter. Il faut l'inviter dans tous les domaines de notre vie. Et moi, je comprends maintenant aussi en tant que nutritionniste que, comme tu le disais bien en introduction, la place du Seigneur, c'est pas que le dimanche matin à l'église, c'est tous les jours et c'est même à notre table. C'est même à notre table. Et il peut autant, il va régénérer notre intelligence. On le dit qu'il nous fait voir les choses différemment, des choses très importantes de la vie. Et je veux vraiment vous encourager qu'il peut aussi refaçonner votre vision de l'alimentation, votre vision de votre perception corporelle. Il peut aussi renverser des forteresses, des mauvais raisonnements, des mauvais fonctionnements, des fois qui ont été acquis, on l'a vu, dès notre plus jeune âge. Ouais. Mais notre créateur, il est aussi, il nous connaît, il connaît nos fonctionnements et il est aussi à même de pouvoir nous réparer de l'intérieur. Ouais. Mais comme c'est un gentleman, il faut lui laisser la place, il faut C'est l'inviter ça. pour cela. Ouais. Et je Ouais. pense que dès lors, on a identifié qu'on a peut-être elle a une difficulté à gérer ses émotions avec l'alimentation, etc. Alors, on a des aides extérieures. Moi, je vous encourage à aller voir une diététicienne dont c'est le métier qui va vous permettre de rééquilibrer votre assiette. Mais je crois aussi qu'on peut inviter le Saint-Esprit à nous aider à prendre conscience de certaines choses et à réparer une relation saine à notre alimentation. Moi, j'aime bien dire aussi, c'est dans le credo de Holyfit, donc le concept sur lequel je vais encourager les femmes à prendre soin d'elles, c'est inviter l'Esprit Saint dans un corps sain. Souvent, on parle d'un Esprit Saint dans un corps sain. Moi, je dis c'est l'Esprit Saint dans un corps sain. Effectivement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ouais. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Et donc, dans cette responsabilité, effectivement, de prendre soin de ce corps, heureusement, on a un allié et c'est le Saint-Esprit. Il va pouvoir nous aider justement à équilibrer notre style de vie, jusque notre assiette et nos émotions. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et que c'est vrai que tu mets l'emphase, et merci, c'est vraiment bien sur ce fait de pouvoir écouter le Saint-Esprit qui va nous montrer les choses. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on doit bien le ressentir, le vivre ou l'entendre. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui te dit, mais déjà, je comprends pas en quoi ça intéresse Dieu, peut-être, tu vois. Et deuxièmement, mais comment je sais, comment est-ce que je distingue que c'est pas de la culpabilité? Parce que tu sais, l'alimentation, ça peut tellement être cause de culpabilité. Moi, je sais que je culpabilise beaucoup pour être très ouverte. Ça va m'arriver d'avoir une relation très émotionnelle avec la nourriture, mais une relation comme ça est forcément suivie d'une forme de culpabilité, de punaise, mais je le savais pourtant, mais pourquoi est-ce que j'ai encore fait ça, tu vois? Donc, comment est-ce que je fais le distinguo entre le Saint-Esprit qui vient me montrer comment corriger les choses et puis peut-être une forme de culpabilité de pétard, mais je le sais, je le fais quand même, je retombe encore. Ouais. Mais je crois que tu viens de donner la clé. En fait, il y a une différence entre la culpabilité et la prise de conscience. Vous savez qu'il y en a un qui a un malin plaisir de nous culpabiliser. C'est ça. Et en fait, la culpabilité et la honte, ce ne sont pas des sentiments en fait qui vont nous élever vers le haut, ça va nous tirer vers le bas. Et je crois effectivement que le Seigneur ne veut pas que nous soyons tirés vers le bas, mais il veut nous faire prendre conscience de certaines choses pour nous élever vers le haut. Et donc, dès lors où on ressent une sensation de culpabilité et de honte, on sait que effectivement que là il y a d'autres jeux qui se jouent, et c'est pas forcément des bonnes influences. En fait, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est lorsque vous avez un sentiment de culpabilité. En fait, la culpabilité, c'est presque une sorte de victimisation. Je suis victime de mon mauvais choix. Quand je me sens coupable, je suis victime de ça. Je suis voilà, je suis coupable, mais bon, ça m'amène à quoi finalement c'est juste un constat négatif. Je voudrais vous amener à passer de la culpabilité à la responsabilité. Dire, ok, ben ouais, j'ai fait un mauvais choix, mais ok, mais c'est pas grave. À partir de là, j'ai analysé qu'est-ce que je peux faire, et de partir du côté culpabilité, victime, je subis, au côté responsabilité. Dans le sens où, par exemple, je vois que j'ai tendance à trop grignoter. Par exemple, j'ai tendance vraiment à toujours grignoter sucré le soir. Je sais que c'est pas bien, mais ça me fait tellement du bien. Et bon, quand j'ai fini mon paquet de gâteaux devant la télé, je culpabilise. Ok,
ben, deviens responsable. On a reçu un esprit de force, hein, et non de timidité. Donc, on est appelé à être victorieuse et à passer à l'action. Ouais. Déjà, en quoi tu peux être responsable par rapport à ça? Bon, est-ce que tu peux peut-être éviter d'avoir ce type de produit chez toi? Déjà, la première chose, tu peux peut-être aussi canaliser la consommation de certains produits sur un espace-temps. Par exemple, ben moi, mon petit plaisir, par exemple, je vais dire que ça va être le week-end. Mais en fait, comme ça, j'ai une hygiène de vie toute la semaine qui est saine, et le week-end, ça reste du occasionnel. En fait, on sait que dans l'hygiène de vie, ce qui est dommageable, c'est ce que je fais tous les jours. Ce sont mes Mmh. habitudes. Ouais. Si tu as des bonnes habitudes, l'exceptionnel ne va pas impacter. Hein, par exemple, si tu vas au restaurant une fois le week-end, ça va pas te faire prendre du poids. Par contre, si tu manges des croissants tous les matins, Mmh. c'est ça qui va avoir un impact. De même, hein, Johanna, si tu fais un footing juste le samedi matin, ça fera pas de toi une sportive musclée. C'est ça. Voilà. Mais c'est par contre, si tu prends ton vélo tous les jours, qu'il va y avoir une différence. Mmh. Donc en fait, prenez bien conscience que c'est notre hygiène de vie qui va avoir un impact. Donc de temps en temps, un petit écart, se faire plaisir, c'est pas grave. Et ça fait partie de la vie aussi, hein. Mais effectivement, ce qui est subi et récurrent, c'est là sur lequel on va devoir travailler. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire pour contrer les choses? Ouais. Donc faisons notre part et demandons à l'Esprit Saint de nous aider et faisons-nous aider également. Hein, ça peut être Mmh. effectivement de consulter, par exemple, une diététicienne, hein, pour pouvoir être suivi, pour reprendre en main mon assiette, pour me remettre dans une bonne dynamique, aider Mmh. à faire le point. Parce que parfois, on ne voit pas certaines choses, donc Ouais. l'intérêt du vis-à-vis, de faire le point, d'avoir des astuces, de devoir rendre des comptes aussi. Pour certaines, ça peut aider, de se dire, bon, bah, je sais que je Ouais. vais voir ma diététicienne une fois par mois, ça va m'aider à me remettre dans une bonne dynamique, et je sais que je vais devoir lui montrer, lui rendre compte de ce que j'ai fait ou pas fait. Donc ça peut être aussi, une aide précieuse. Mmh. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu relèves le fait de la responsabilité. Bah, ça fait partie de mon témoignage et puis peut-être certaines écoutent aujourd'hui et le connaissent et d'autres pas et je vous inviterai à aller regarder mes vidéos témoignages. Mais le gros déclic qu'il y a eu dans ma vie, que ce soit personnel ou spirituel, c'est une conversation avec mon papa, donc mon papa terrestre, hein, mon papa, mon vrai papa, qui m'a vraiment mise face à mes responsabilités et où il y a eu comme un déclic instantané de mais alors depuis toutes ces années où je me sens victime, la réalité c'est que même si ça a été quand même, ça a été un moment où il m'a mis la réalité en face quand même, et une simple question qui a tout fait changer, et je me suis dit mais en réalité tout est entre mes mains, je suis pas Mhm. victime. En fait, je crois que jusqu'à un certain point, oui, on contrôle pas où est-ce qu'on est, notre famille, bah oui, peut-être il y a des mauvais mécanismes qui sont donnés dans l'enfance, que ce soit affectif ou nutritif, ou enfin voilà. Je pense que jusqu'à un certain point, effectivement, nous n'avons pas les cartes en main, mais la plus grande majorité de notre vie, il Mhm. se trouve que les cartes sont dans nos mains et que c'est à nous de prendre, en anglais on parle d'empowerment, il n'y a pas vraiment d'équivalent français à ça, mais vraiment le fait de reprendre le pouvoir. Oui, de reprendre la responsabilité. Mm. Donc Ouais. effectivement, ben, peut-être on n'a pas tout eu la chance d'avoir une bonne éducation nutritionnelle, par exemple, hein, pour parler de ce thème de nos parents. Oui, Ben, néanmoins, je peux avoir la responsabilité de dire, bon, ben, je n'ai pas eu cet héritage, mais je peux aller le chercher. c'est ça. Hein, voilà. Et c'est la notion de l'héritage avec Jésus aussi, hein, sans vouloir être trop spirituel ou quoi, mais c'est des fois on n'a pas reçu cet héritage-là, mais c'est à nous, en fait, d'aller chercher ce que Mm. Jésus nous a acquis et ce qui nous est donné, et cette liberté alimentaire en fait partie. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mm. Effectivement. Et puis aussi, j'aime bien ce que tu soulignes, c'est que même Jésus, il a enlevé des tabous, des restrictions alimentaires. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, il nous appelle vraiment à cette liberté de l'assiette. Donc, la liberté de l'assiette, c'est comme pour la foi, c'est pas faire n'importe quoi, mais c'est juste de dire je ne suis plus dans un carcan et tout n'est pas utile. Il y a quelque chose aussi qui me... oui, par rapport à... Donc, on parlait d'écouter, donc de cette écoute du Saint-Esprit, mais j'aimerais aussi qu'on parle de... Il y a une phrase que tu dis et que j'aime énormément et j'aimerais que tu la développes. Tu dis que nos émotions protègent notre âme et que notre sensation protège notre corps, c'est ça? Presque, hein. Je dis qu'en Vas-y. fait, notre conscience, en fait, Oui, notre divin créateur oui, a mis des programmes en nous
pour que l'on fonctionne bien. Donc, il y a Oui. des principes, en fait, dans ton corps tu dois respecter si tu veux bien fonctionner. Donc, il y a vraiment des programmes, que ça soit au niveau de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Donc, c'est notre divin créateur qui a mis ça en place de façon parfaite. Et donc, il y a un des programmes, c'est que la conscience, elle est là pour protéger ton âme. Oui. Hein, donc, quand ta conscience te dit attention, est-ce que tu es sûr que. En fait, c'est pour éviter que tu fasses des bêtises sur ton âme, que tu mentes ou que tu fasses d'autres choses. Voilà. Hein, donc, la conscience, elle est là pour protéger ton âme. Mais dans le programme divin, il y a aussi les sensations. Ok. Les sensations que ton créateur a mis en toi sont là pour protéger ton corps. Les sensations de soif, c'est Oui. pour te protéger de la déshydratation. Ouais. La sensation de faim, c'est pour te protéger de la dénutrition. Des sensations de sommeil, c'est pour que tu dormes suffisamment. Les sensations, voilà, donc différentes sensations qu'il faut que tu écoutes. Et en fait, aujourd'hui, on écoute peut-être pas assez nos sensations. Typiquement, on va manger parce que c'est l'heure. On va finir notre assiette parce qu'il faut finir l'assiette. On va se coucher quand la série Netflix sera finie. Mais en fait, on n'écoute plus nos sensations. Peut-être que à midi, peut-être que, par exemple, à midi, j'ai juste mangé un yaourt, j'avais pas faim. Je vais pas me forcer à manger. Le soir, c'est aussi aller se coucher lorsque tu commences à être fatigué, pas lorsque la série te dit c'est bon, c'est fini. Et donc, quand on n'écoute plus ces sensations, en fait, on va abîmer le programme. On va éroder en fait cette sensibilité qui va nous permettre d'être mieux en phase avec notre corps. C'est en fait on revient sur ce principe d'écouter notre corps. En fait, c'est écouter le programme pour bien fonctionner. Et plus tu vas écouter finement tes sensations, tes besoins, plus tu vas être plus fine dans la régulation de tes besoins et de ce que tu vas apporter à ton corps. Et là, ce qui me vient comme question, c'est quand on est une femme et puis je ne sais pas si tu connais cette expression ou cette sensation, pour le coup, d'avoir du bruit dans la tête. Il y a tellement de choses. Comment est-ce que je fais pour me reconnecter et écouter mon corps quand il y a autant de bruit dans ma tête et puis il y a les enfants, et puis il y a ce qu'il faut faire et ce qui devrait être fait, et tu comprends? Alors là, effectivement, je reviens sur ce postulat qu'on a vu au départ. Nous sommes corps, âme et esprit. Et ce bruit dans la tête, en fait, on va pouvoir le calmer en travaillant sur ces 3 dimensions. Puisque le corps, l'âme et l'esprit, comprenons bien que ce ne sont pas 3 boîtes. Nous ne sommes pas 3 boîtes, elles sont interconnectées. Ce n'est pas comme les poupées russes, c'est une dans une dans une. Non, elles sont vraiment interconnectées. Et c'est pourquoi lorsque l'on agit sur différentes facettes de notre être, ça impacte le reste. Ouais. Donc, pour diminuer un petit peu cette charge mentale, d'ailleurs, que faisait Jésus? Il se mettait à l'écart, il se mettait au repos. C'est vrai. Donc aussi, on peut avoir un temps de mise à part, un temps de repos. Alors, c'est pas forcément partir 40 jours dans le désert, même s'il y a beaucoup de mamans qui en rêveraient. Mais ça peut être tout simplement de dire maintenant, pendant 1 heure, je fais rien, j'éteins le téléphone, je me reconcentre, j'écoute de la louange et je me recentre. Donc, ça peut être un temps de mise à part, un temps de repos. Donc, le temps de repos, c'est aussi chouchouter votre sommeil. Parfois, justement, comme on se couche trop tard, donc en fait, le cerveau ne peut pas bien se régénérer durant la nuit. Donc, c'est peut-être manque de sommeil. Pour le manque de sommeil, je vous conseille de vraiment vous coucher à heure fixe, d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil. Pour celles qui le peuvent, utilisez le power nap. Ce sont des micro-siestes de 15 à 20 minutes après le repas. Ça permet, les études montrent que ça permet de récupérer 1 heure de sommeil. Donc, pour les jeunes mamans avec les bébés, ça peut être pas mal. On peut jouer sur l'alimentation. Donc, avoir une alimentation la plus naturelle possible. Celle qui, en fait, a été designée pour vous. J'aime beaucoup dire ça, c'est que le Seigneur avait prévu la créature et la création qui est le garde-manger pour la créature. Donc, dans la création, vous avez les aliments qui sont parfaitement designés pour vous. Sauf que la création de l'être humain, les produits ultra transformés, ne sont pas designés pour nourrir convenablement la créature. Donc, pour recharger les batteries et être au top de votre vitalité, il faudra retrouver ces aliments que Dieu a conçus dans la création pour vous. Ce sont des aliments naturels, bruts et non transformés, au maximum. Moi, j'aime bien dans mon assiette prendre des aliments que je peux retrouver dans la nature.
du thon, un œuf, une salade, une pomme de terre, mais effectivement, des produits ultra transformés, voilà, une pizza, je la trouve pas sur un arbre, ou un cookies non plus, ou vous voyez, ce genre d'aliments ultra transformés. Donc, j'essaie d'avoir une alimentation la plus naturelle, telle que conçue par Dieu pour moi. Donc, faites attention à votre alimentation qui va être, plus elle est naturelle normalement, plus elle va être riche en micronutriments qui vont être bénéfiques pour votre santé. Pensez à bien vous hydrater également. Quand on ne boit pas assez, en fait, on a des toxines qui s'accumulent et qui peut contribuer aussi à cette pollution finalement au niveau mental. On a également, on voit aussi aujourd'hui l'ultra sollicitation de l'écran, des réseaux sociaux, etc., font qu'on n'a plus de bande passante pour réfléchir. Ça, c'est vrai, Donc, ouais. voilà, demain, je pars en vacances et je pars sans ordinateur. Donc, vraiment, on a besoin aussi de ces temps de déconnexion Ouais. pour pouvoir finalement décanter finalement nos pensées. Ouais. Et puis, on a un troisième, nous, on a vraiment la chance d'avoir un troisième secret pour retrouver de la clarté mentale, c'est la prière, la méditation. Hein, donc, la méditation, c'est aussi prendre un temps. On rappelle aussi que la prière, c'est pas un monologue, hein, c'est aussi un temps d'écoute. Ouais. Donc, avoir des Précieux. temps aussi donc de méditation, de prière, on va se connecter à l'esprit. Oui. En ce moment, je lis Daniel et j'aime tellement parce qu'en fait, à chaque fois, on appelle Daniel, toi qui disposes d'une intelligence supérieure parce que tu as l'Esprit Saint. Et je me dis, voilà, vraiment aussi, quand on a l'Esprit Saint, on a une clarté mentale, on a des idées supplémentaires. Donc, ne sous-estimons pas ce qui est à notre portée, mais encore une fois, le Saint-Esprit, c'est un gentleman, il ne va pas forcer la porte. Donc, il faut vraiment avoir un temps où on va l'inviter comme un date, un temps de qualité. Hein, voilà. Et j'imagine quand vous voulez faire un date avec quelqu'un qui est précieux à votre cœur, vous mettez voilà, toutes les belles conditions pour passer un joli moment avec cette personne. Avec le Saint-Esprit, ça va être la même chose. Passer des temps de qualité sur lesquels il peut venir, il peut vous parler, il peut vous conseiller. Voilà, donc je pense qu'on peut vraiment jouer sur les temps de repos pour notre corps, de l'alimentation, un bon fuel qui va nous faire du bien, des temps de calme, de méditation et de prière aussi. Je pense pour moi, c'est vraiment 3 clés que j'aime utiliser. Ouais. Et alors déjà, vraiment merci parce que c'est full pépite pour les femmes qui écoutent. Non, et puis en fait, pour moi, il y a quelque chose, c'est comme la vie avec Dieu, c'est tellement plus simple que ce qu'on en a fait. Parce qu'en fait, là, tu es en train de revenir à la base. Et c'est comme, ça me fait penser à tous ces principes de slow life. Donc, je sais pas si celles qui écoutent comprennent, mais c'est le fait d'avoir une vie qui est ralentie. Parce que la mentalité qu'on a sur Terre est très empreinte de la productivité. Il faut produire, 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 produire. Et même notre vie ministérielle, notre vie avec Dieu, notre vie de foi, des fois, elle est dans cette espèce de faut produire, produire, produire. Mais avant de faire, Dieu nous appelle à être. Ça, c'est vraiment ma phrase. C'est ce que j'aime dire, j'aime rappeler. Et j'aime rappeler à moi-même et à mon âme, c'est avant de faire, Dieu t'appelle à être. Dieu parle que je diminue pour que lui puisse croître. Mais dans cette notion-là, il n'y a pas d'activisme. Il y a de se laisser aller et de revenir à cette simplicité qui est la vie avec Dieu. Et j'aime ça. Et c'est ce qui transparaît aussi beaucoup, même dans ta manière de parler. C'est cette simplicité, ce ralentissement de revenons à l'essentiel. Et j'ai une dernière question pour toi qui me tient vraiment tout particulièrement à cœur. Parce que je suis une femme qui a décidé il y a plusieurs années de prendre soin de son corps en arrêtant toute forme d'hormones. Ce qui veut dire que j'ai un cycle menstruel qui est brut, mais alors brut de chez brut, avec des variations hormonales. Enfin voilà, c'est comme j'ai entendu une femme qui disait il n'y a pas longtemps que le corps de l'homme a été designé pour avoir le même niveau de productivité tous les jours que nous, si on se met sur un cycle menstruel, on a le même niveau de productivité tous les 30 jours. En fait, ça, parce que d'un jour à l'autre, ça varie. Il faut qu'on réfléchisse en termes de cycle. Exactement. Et mon rapport avec l'alimentation varie à mesure de mon cycle. Et plus je me rapproche du fameux SPM, donc le syndrome prémenstruel, et ben plus j'ai envie de démonter mon frigo.
Mais alors, c'est vrai que souvent, je lui pose la question et je me dis qu'aussi, avec la chute, il y a des choses qui ont été salies hein, par le malin. Beaucoup de choses, hein, notamment bah, voilà, notre santé, notre rapport aux autres. Et je pense que aussi il a touché ici, il a voulu toucher la femme dans sa chair, avec justement parfois ces difficultés que les femmes peuvent vivre avec leur cycle. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de t'apporter quelques idées et quelques pistes hein, pour mieux vivre ton cycle de façon naturelle. Mhm. Tu le disais tout à l'heure par rapport aux autres, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour ces femmes aussi et par rapport comment elles travaillent par rapport aux hommes. Et aujourd'hui, même en business, on voit un mouvement de travailleurs. Si vous êtes entrepreneuse et que vous nous regardez aujourd'hui, bah déjà bravo, vous êtes des warriors. Et aussi, commencez à réfléchir votre business, la façon dont vous travaillez avec votre cycle. Hein, il y a vraiment tout un champ que vous pouvez ici explorer quand vous allez commencer à vous intéresser à ce sujet, vous allez trouver ça incroyable, puisque vous pouvez travailler en fait de façon différente en utilisant la force de votre cycle. Donc, au lieu de subir votre cycle, en analysant les différentes phases de votre cycle, vous allez pouvoir adapter votre façon de faire des affaires. Et vous allez voir, vous êtes beaucoup plus efficace. Qu'il y a certaines périodes sur lesquelles vous allez avoir un regain d'énergie, c'est les périodes sur lesquelles vous allez être en full prospection, vous allez être des lions, vous allez être sur le terrain, c'est là où vous allez chercher vos contrats. Et il y a des périodes sur lesquelles, en fait, vous allez être beaucoup plus fatigué ou en retrait. C'est les périodes idéales pour faire votre compta, l'administratif. Il y a des périodes aussi qui vont être propices à la réflexion et à la concentration et à la formalisation de vos visions. Donc, quand vous aurez bien compris comment fonctionne votre cycle, vous allez pouvoir faire les meilleures choses au meilleur moment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites votre prospection alors que vous êtes au pire moment, alors que vous êtes fatigué. Vous essayez de faire votre vision en restant chez vous, alors que c'est le moment où il faudrait aller sur le terrain et aller chercher vos contrats. Donc, analysez votre cycle et essayez de regarder. Vous allez, je pense, trouver pas mal de solutions sur Internet pour pouvoir moduler votre phase entrepreneuriale par rapport à votre cycle. Alors, du coup, je reviens, Johanna, par rapport à ta question et par rapport à l'alimentation. Alors, dans l'alimentation, dans l'assiette, on va trouver des super alliés pour notre cycle. Ok. Alors, pour notre cycle, moi, je vais vous conseiller déjà, allez, toutes les femmes, quel que soit au moment où vous êtes dans votre cycle, chouchoutez votre magnésium. Donc, le magnésium, c'est un minéral qui est ultra intéressant, notamment pour porter nos cellules nerveuses. Globalement, là, toutes les femmes, on est carencées, en général en magnésium, parce qu'on carbure aussi en termes de charge mentale. Donc, le magnésium, c'est vraiment le minéral à chouchouter. Vous allez trouver dans tous les aliments complets. Hein, donc, les pâtes complètes, le pain complet, les légumineuses, tout ce qui est complet, donc pas raffiné. Donc, en général, c'est plutôt de la farine complète et pas de la farine blanche. Vous le retrouvez également dans des eaux riches en magnésium, comme Épar, par exemple, ou Contrex. Hein. Et puis, dans tous les oléagineux, hein, donc dans toutes les graines, donc à consommer avec modération, parce qu'elles sont aussi super grasses. Mais en tout cas, là, le magnésium, c'est vraiment un bon point. Vous pouvez compléter également avec du magnésium marin. Et donc, le magnésium, en fait, il agit sur les cellules nerveuses et sur les cellules musculaires. Et donc, ce magnésium, il va permettre de réduire les crampes menstruelles. Donc, si vous avez le ventre qui est tendu ou mal au ventre, des crampes, ben, typiquement, complétez avec du magnésium. Il y en a aussi dans le chocolat noir, ça c'est la bonne nouvelle. Après, vous pouvez également faire attention, je vais dire, là je vous donne des conseils qui sont finalement de bon sens et que vous pouvez adopter hein, tout le mois. Hein. Consommer des bons acides gras, les acides gras essentiels. Essentiels, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne les trouve pas en fait on peut pas les fabriquer, notre corps peut pas les fabriquer, on a un corps qui est super intelligent, qui peut faire beaucoup de combinaisons. Par contre, ces acides gras, il faut absolument les trouver dans notre assiette. On va les appeler les oméga 3, je suis sûre que vous les connaissez. Je vais vous donner une petite astuce. Oméga 3, pour les sources d'oméga 3, ça rime en A, c'est facile, c'est le poisson gras, l'huile de soja, de noix et de colza. Hein, donc, idéalement, il faudrait vraiment toujours avoir une de ces trois huiles, soja, noix, colza, dans votre cuisine, en plus de l'huile d'olive. Désolée de vous l'apprendre, l'huile d'olive, c'est pas la meilleure huile, elle ne contient pas d'oméga 3, donc il faut avoir l'huile d'olive pour les cuissons et une de ces huiles en oméga 3. Et donc, ces oméga 3, ils sont très, très importants, puisque en fait, ils ont des propriétés
anti-inflammatoires. Ok. Voilà. Et en fait, globalement, quand vous avez fait de l'endométriose, trouble du cycle, il faut avoir une alimentation anti-inflammatoire. Donc, favoriser les oméga-3 à chaque repas. À chaque repas, il faut rajouter des oméga-3. Et donc, ça va vous permettre de contribuer à réduire donc, vos douleurs menstruelles et les crampes. Et puis en plus, un autre point pour les oméga-3, c'est qu'ils aident à stabiliser l'humeur et le moral. Donc aussi, on sait que durant le cycle, on peut être sujette à des variations d'humeur. Donc du coup, les oméga-3, ils ont vraiment tout pour plaire. Après, je vous avais dit tout à l'heure, notre créateur a prévu une alimentation idéale, naturelle dans la nature. Donc, on va éviter l'alimentation ultra transformée faite par l'homme, qui n'est pas designée pour nous, qui n'est pas adaptée, qui est souvent beaucoup trop riche en sucre rapide, index glycémique élevé, et qui vont générer de la fatigue. En fait, ils sont assez pauvres en nutriments. Hein, par exemple, si je prends un verre de coca ou un verre de lait, Johanna, tu sais qu'on a la même énergie, on a les mêmes calories dans un verre de coca, un verre de lait. Ok. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes nutriments. Dans du coca, on va avoir du sucre rapide, des colorants, etc. Donc, c'est très mauvais pour la santé. Alors que dans un verre de lait, on va avoir du calcium, des protéines, du phosphore. Donc, en fait, dans ces produits industriels, on a de l'énergie, mais finalement, on va dire que c'est pauvre en micronutriments. La densité nutritionnelle, en fait, n'est pas du tout intéressante. Donc, on va éviter durant notre cycle, et puis, si possible, tout le temps, finalement, ces aliments ultra transformés. On va augmenter la consommation d'aliments qui sont riches en calcium et en vitamine D. Donc calcium, on peut avoir les produits laitiers, mais on peut aussi trouver finalement les amandes dans les produits végétaux, et la vitamine D, qu'on va retrouver également dans les produits voilà, en fait, la vitamine D, elle va permettre la fixation aussi du calcium sur nos os, et elle va réduire en fait les symptômes des SPM. On continue à boire beaucoup d'eau, toujours la bouteille sur la table. Donc, c'est vraiment un super moyen pour voir où est-ce que j'en suis dans ma consommation d'eau. Je te montre mon dernier achat. C'est bien, super. Souvent, on pense qu'on boit assez, mais en fait, en allant boire un verre de temps en temps, on ne se rend pas compte de la quantité que l'on boit. Donc, si vous avez votre gourde, votre bouteille sur le bureau, vous voyez exactement où est-ce que vous êtes. Exact. Alors, beaucoup d'eau, qu'est-ce que ça veut dire, Johanna? 1,5 litre, 2 litres? Moi, je dirais que finalement, on est toutes uniques. Et en fait, le meilleur moyen pour savoir si vous avez bu assez d'eau ou pas, approchez-vous, je vais vous donner un petit secret. Vous allez regarder simplement la couleur de vos urines. Oui. Voilà. En fait, les urines, elles doivent être claires. Donc, il faut simplement que vous regardiez que ça commence à être jaune ou orange. Alors là, vous êtes déshydraté. Donc, il faut absolument compléter. Moi, ce que je fais en général, quand je vais aux toilettes, je fais les niveaux tout de suite après. Donc, je vais aller boire. Je vais aux toilettes, je vais boire. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir refait les niveaux. Vous pouvez également faire attention à la consommation de café, café et alcool. Ça, on sait que c'est inflammatoire. Donc, nous, on veut absolument réduire l'inflammation durant cette période-là. Donc, on va éviter ces consommations. Café, je vous encourage aussi à prendre votre premier café au moins à partir de 10 heures. L'idéal, c'est de le prendre à partir de 10 heures. D'en prendre 1 ou 2 au maximum. Et puis, favoriser les aliments qui sont riches en fibres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va réduire votre glycémie. Ça va emmagasiner, en fait, dans le tube digestif, les fibres, elles vont emmagasiner plein de toxines. Donc, ça va aider à nettoyer, en fait, vos intestins. Ça va également prévenir tout ce qui va être ballonnement et constipation. On sait qu'on peut avoir des troubles du transit durant nos cycles. Donc là, les fibres, c'est vraiment nos amis. Et puis, je voudrais également vous parler de plantes. Moi, j'ai des plantes que j'aime bien aussi à conseiller pour le cycle. C'est l'achillée millefeuille. Vous pourrez regarder, c'est une petite plante, une petite fleur blanche. Je suis sûre que vous la voyez assez souvent dans les champs quand vous vous baladez. Elle est hyper commune. Donc, en fait, on peut facilement en cueillir quand on va se balader et puis la faire sécher. Vous pouvez vous faire vos tisanes. Achillée millefeuille. Achillée, ok. Achillée millefeuille, c'est une plante hyper commune et très intéressante pour votre cycle. Vous faites des petites tisanes. Donc, en fait, c'est une petite plante où il y a plein de petites fleurs blanches dessus. Donc, quand vous baladez, vous prenez le petit bouquet, vous faites sécher et en fait, vous faites vos petites tisanes quand vous en avez besoin. Vous pouvez également prendre des graines de lin.
Oui. Ah, les graines de lin sont aussi très riches en oméga 3 et en fibres. Et on sait que dans les graines de lin, vous avez une des fibres qui s'appelle les lignanes. Et en fait, quand vous mixez vos graines de lin, vous pouvez les saupoudrer sur vos plats, etc. Ça va contribuer en fait à votre équilibre hormonal. Vous pouvez les mettre dans les smoothies, etc. Et puis également les oméga 6, hein, encore d'autres oméga, des acides gras essentiels. Donc il y a les oméga 3 et les oméga 6. Ok. Et en fait, les oméga 6, vous pouvez prendre par exemple des capsules d'huile d'onagre. Ok. Alors en plus, double effet qui se coule, l'huile d'onagre, elle est excellente pour avoir une belle peau, hein, donc ça n'enlève rien. Et en plus, donc ces oméga 6, pour les expertes, hein, c'est des acides gamma-linoléniques, et en fait, ils vont contribuer en fait à votre équilibre hormonal. Hein, donc ça, vous pouvez les prendre plutôt en phase post-ovulatoire, donc de l'ovulation jusqu'aux règles. Hein, ça va vous Ok. permettre de stabiliser votre cycle. Eh ben, merci beaucoup parce que là, ça nous fait quand même beaucoup, beaucoup de... J'ai pris des notes, moi. Ah, j'ai tout noté. Merci Et puis, beaucoup. ben, vous savez, comme je vous l'ai encore dit tout à l'heure, hein, on est corps, âme, esprit. Ben, moi aussi, des fois, j'ai aussi hein, des fois des douleurs. Et ce que je fais avant de prendre, si vraiment la douleur est intense, avant de prendre des médicaments, je pose mes mains sur mes ovaires et je prie pour mes ovaires. Hmm. Donc l'idée, c'est aussi finalement bah, de mettre Dieu dans la partie. Parce que Ouais. si je me jette sur le médicament qui sont efficaces, et Dieu merci, ils sont utiles, hein, mais j'aime bien donner finalement l'occasion à Dieu de manifester sa grâce et sa puissance. Donc, Hmm. avant de prendre un médicament, je prie toujours pour, si j'ai mal aux ovaires, par exemple, je mets mes mains sur mes ovaires et je bénis mes ovaires. Souvent, on prie Hmm. contre les choses, appelez plutôt la bénédiction. Je prie de façon positive pour mes ovaires. Je chasse la douleur, mais je prie pour mes ovaires, je les bénis. Hmm. Alors, des fois, miraculeusement, j'expérimente que la douleur part. Hein. Donc, ça, c'est merveilleux. Quand tu pries et que la douleur part, tu Ouais. ressens le miraculeux en toi. Moi, je trouve Hmm. ça Magnifique. tellement beau, tellement encourageant. Hmm. Et puis des fois ça part pas, et ben c'est pour ça qu'on a les médicaments aussi, ça peut nous aider. Mais je voulais vous donner ce petit challenge peut-être la Ouais. prochaine fois que vous avez des douleurs, avant de prendre des médicaments, prenez ce temps pour prier pour vous, de vous bénir Hmm. et peut-être de laisser la gloire aussi à Dieu, de vous toucher et de vous faire du bien. Waouh. Merci beaucoup. Et je crois que, ouais, c'est bien de se bénir. Se Mm. bénir même dans tout, finalement, de rappeler cette promesse que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Et c'est un Oui. verset qu'on lit, mais je crois que c'est important, même le matin, de se lever, et je le dis à moi-même, je le dis à mon âme maintenant, mais c'est de se Mm. lever le matin et de dire, il y a des bontés pour moi aujourd'hui, et je saisis par Yes. la foi ces bontés, je me bénis, je bénis cette journée, je bénis ma maison dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voilà. Et tu sais ce que je viens de dire là pour le fait de prier pour vous, si vous avez des jeunes filles à la maison, transmettez-le, vivez cette clé avec elles. Par Ouais, exemple, c'est si vrai. votre fille, elle vous dit, voilà, écoute, j'ai des douleurs terribles, je voudrais prendre quelque chose, et ben, écoute ma fille, si tu veux, on va prier ensemble et on va demander vraiment que le Seigneur pose sa main sur toi. Et vivez ce temps avec votre fille, et voilà. Et même si vous avez des enfants aussi de façon générale, voilà, il y a un petit bobo, et ben apprenez-leur d'abord à prier. Bien sûr, les médicaments, je ne suis pas contre les médicaments, c'est pas le sujet. Hein. Vous avez bien compris mon propos. C'est juste de rentrer d'abord dans une Oui, démarche intentionnelle, de pouvoir donner l'occasion à Dieu de manifester sa bonté, sa oui. grâce et sa gloire. Mhm. Moi, je suis très d'accord et c'est une parenthèse aussi que je vais avec toi dedans. Là, ça fait des années que j'ai pris le pli avant d'appeler le médecin, avant, enfin voilà, je prie, je prie. Et mes Super. enfants, je les ai emmenés avec moi là-dedans. Et Très mon bien. fils, il se fait bobo. La première chose qu'il dit, c'est maman, faut qu'on prie pour le bobo. Et des fois, Ah, bah c'est des super. petites choses et j'aimerais dire non, pas besoin de prier pour ça, mais je le fais quand même parce que c'est le mécanisme que je veux lui apprendre. Maintenant, Exact. évidemment, quand il y a besoin d'antibiotiques, il y a besoin d'antibiotiques. Quand il y Bien a sûr, besoin, bien sûr. il est vacciné, tout est à jour, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on a tendance à se jeter dans des solutions humaines, mais qui sont bonnes. C'est Dieu qui a donné cette sagesse-là. Mais n'oublions pas que l'auteur de cette sagesse, l'auteur de la solution, allons le voir. Et Mhm. ensuite, si, bah voilà, s'il a décidé qu'aujourd'hui c'est un autre chemin, bah on va prendre le médicament.
Voilà. Oui, c'est ça et je crois qu'en fait, le fait de d'amener Dieu dans les choses de notre quotidien, de notre santé aussi, on dit bien: «Si on est fidèle dans les petites choses, ça montre notre fidélité dans les grandes» Oui, et je crois aussi que si on voit Dieu agir dans les petites choses, on pourra être rassuré qu'il va agir dans les grandes. c'est vrai. Mmh. Mais oui, c'est vrai, s'il peut agir sur un bobo. Je partage ce petit témoignage-là pour dire à quel point Dieu est intéressé. Hier, donc là, nous tournons cette vidéo, ce podcast, nous sommes un lundi et hier, on était à l'église avec ma famille et donc mes enfants aussi étaient à l'église. Il faut savoir que ma fille fait pas mal d'angoisse depuis quelques temps et c'est quelque chose qui m'a beaucoup embêtée parce que je ne sais pas forcément voilà, comment réagir quand un enfant de 4 ans fait des angoisses qu'il arrive même pas à expliquer. C'est moi qui comprends qu'elle fait des angoisses. Et puis, on rentre de l'église et puis elle me dit, maman, ce matin, tu sais, pendant la louange, j'ai senti que Jésus m'enlevait la peur. Mmh. Et donc, je conduis et je me dis, oula, oula, faut que je fasse attention à comment je réagis. Donc j'essaye d'explorer. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu avais peur de quoi? Elle me dit, mais tu sais, maman, des fois quand j'appelle papa le soir parce que j'ai peur, j'arrive pas à m'endormir. Je dis, bah oui, ma chérie. Donc moi, je sais qu'elle me parle de ses angoisses. Et je lui dis, oui, ma chérie, je comprends. Mais je dis, comment tu sais que Jésus t'a enlevé la peur? Elle me dit, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il l'enlevait et j'ai senti sur ma tête qu'il touchait ma tête. Mmh. Oh, Donc, c'est tellement beau. si Dieu peut s'occuper des angoisses d'une enfant de 4 ans, il est tellement intéressé. Il est Mmh. tellement intéressé par tout ce qui nous concerne, par toutes nos peurs, par tout ce qui nous échappe, par toutes ces choses où parfois on peut se sentir un petit peu dépassé. Invitons-le. Mmh. Invitons-le dans nos assiettes, invitons-le dans nos vies de Amen. femmes, invitons-le dans nos maisons, invitons Jésus dans notre quotidien parce que nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Florence, je vais te remercier vraiment pour cet échange et je vais mettre donc sous la vidéo, sous le podcast, je ne sais pas d'où vous allez m'écouter, je vais vous mettre les comptes de Florence. Je ne sais pas si tu as toi-même un podcast ou une chaîne. Non, pas encore. Eh bien, eh bien, le moment où ça arrivera, je mettrai également le lien à cet Super. endroit. Très bien, eh bien, merci beaucoup, Florence. Oui, ben, avec plaisir et puis j'en profite aussi pour vous inviter, à me rejoindre à Entre Elles 2024 qui est un événement, en fait, l'événement majeur, de rencontre des femmes Mais chrétiennes oui, qui aura lieu donc, le 5 et le 6 octobre à Clermont-Ferrand. ouais, Donc j'ai le grand plaisir, en fait, d'être dans le stade d'organisation et j'aurai également un stand, Holyfit, hein, pour vous encourager à prendre soin de vous, corps, âme, esprit et j'aurai un grand plaisir également de vous rencontrer. Donc je vous donne, rendez-vous à Entre Elles 2024. très bien. Eh bien, écoute, j'y serai aussi. Et si tu ne Super. l'avais pas dit, je n'y aurais pas pensé. J'aurai également un stand là-bas. J'ai la grâce de pouvoir participer. Et c'est vrai que ça va être un moment béni. Alors, soyez les bienvenus. Merci Johanna pour ce temps béni. Merci à toi, Florence. Au revoir.